Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, je débute avec Cricut, où je vais vous parler de l'échenillage, je vais vous parler de comment poser du vinyle et je vais vous parler de comment utiliser une image qu'on trouve sur internet pour pouvoir l'utiliser dans le Cricut Design Space. Alors ma fille, je lui avais fait un t-shirt avec un de ses personnages de manga préférés, avec du flex, donc c'est du vinyle thermocollant. Voilà, donc je l'avais fait, comme vous voyez, je vous montre à l'écran, sur un t-shirt. Et là, je vais lui faire la même image, mais sur son armoire. Voilà, alors déjà, on va chercher une image. Là, je vais trop vite. Voilà, donc en fait, on tape ce qu'on cherche. Voilà, donc dans un moteur de recherche, donc j'ai tapé Nezuko puisqu'elle s'appelle Nezuko. Dans un moteur de recherche. Ensuite, on va dans les images. Vous voyez que ça, c'est pas possible de l'utiliser tel quel, donc on verra ça dans une prochaine vidéo. Mais pour l'instant, ce qu'on veut, c'est quelque chose de noir et blanc pour qu'on puisse utiliser juste la silhouette. Donc moi, je vais utiliser la première que j'ai déjà enregistrée dans mon ordinateur. Donc une fois qu'on a l'image enregistrée dans son ordinateur, on ouvre le Cricut Design Space, on clique sur Nouveau projet, on va sur Télécharger, télécharger l'image. Ensuite, là, deux possibilités s'offrent à vous. Soit on clique sur Parcourir et on cherche l'endroit où est enregistrée l'image. Vous voyez, moi, je l'ai enregistrée ici. Donc, du coup, on sélectionne et on clique sur Ouvrir. Ou alors, deuxième méthode, puisqu'on peut la glisser, si on a le... Regardez, tout en bas dans ma barre, j'ai le dossier où est enregistrée l'image qui est déjà ouvert. Donc, je peux prendre l'image. Donc, je fais un clic gauche et je laisse cliquer. Et je glisse l'image ici. Voilà, donc on a l'image en JPEG dans le Design Space. Ensuite, on choisit complexe, puisque effectivement, c'est une image assez complexe, et on continue. Donc, si on utilise l'image en JPEG comme ça, l'aperçu de l'image découpée, ben, vous voyez, il n'y a absolument rien du tout. Il faut enlever tous les petits bouts blancs. Donc, pour ce faire, on a une baguette magique. Alors, soit ça se fait automatiquement pour ceux qui ont l'abonnement au Design Space. Ne vous en faites pas, moi je ne l'ai pas et c'est tout à fait possible. Donc, on descend, on va sur Manuel, on sélectionne la baguette magique et on vient ici cliquer sur toutes les zones blanches. Vous voyez, j'en fais 2-3 pour vous montrer. Ensuite, je vais faire tous les petits dessins blancs, tous les petits endroits où il y a du blanc. Je finis ça et je reviens vous montrer ce que ça donne. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a cliqué sur tous les endroits où il y avait du blanc. Alors, comme vous voyez en dessous, l'image est à 57% sur mon écran. On peut augmenter la taille. Quand c'est des tout petits bouts qu'il faut enlever, c'est plus facile de cliquer quand c'est augmenté. Après, si on se trompe et que par exemple on clique là sur les cheveux et qu'en fait on voulait les garder, on revient en arrière en appuyant sur la flèche de retour qui se trouve en haut à gauche de l'image. Voilà, je reviens à une taille normale, à peu près pour vous montrer, et l'aperçu de l'image découpée, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait tout à l'heure. Donc voilà, on fait appliquer et continuer tout en bas à droite. Là, eh bien, on ne veut pas l'imprimer, on veut juste découper l'image. Donc, on choisit découper l'image et télécharger, toujours en bas à droite. Voilà, on a donc l'image qui se trouve dans les derniers chargements. Pardon. Donc, on la choisit, on retourne en bas à droite et on clique « Ajouter à la toile ». Voilà, une fois que c'est fait, eh ben, on choisit tout simplement, on choisit la taille qu'on veut. Moi, je pense que je vais la faire en à peu près 28 sur 28 puisque j'ai des feuilles de 30 par 30. Donc voilà, j'ai changé la taille en haut 28. Et tout simplement, on va aller sur créer puisqu'il n'y a rien d'autre à faire. Voilà.
j'allume ma Cricut. Voilà, on clique sur continuer. On choisit le matériau de base. Moi, je l'ai mis en favori. Donc, quand on parcourt tous les matériaux, ceux qu'on veut mettre en favori, je vais vous montrer. On clique sur la petite étoile qui se trouve là, vers la fin de la ligne, voyez. Si vous utilisez par exemple souvent du carton ondulé, vous cliquez sur la petite étoile et ça vous le mettra dans les matériaux favoris. Donc moi j'ai déjà, je prends le premium vinyle. Voilà, tout est prêt. Il ne me reste plus qu'à mettre la lame à pointe fine, elle y est déjà. Et ensuite, comme vous le savez, c'est tout simplement, on appuie sur le bouton qui clignote sur la machine, donc le bouton avec la double flèche pour charger le tapis. Une fois que c'est fait, que la machine aura bien détecté que c'est la bonne lame, que le tapis sera un petit peu rentré, on appuie sur le bouton Go et ça va découper. Donc je découpe tout ça et je reviens après vers vous pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, je vous montre le rendu une fois que toute la feuille de vinyle est découpée. Donc comme vous voyez, j'ai découpé ça sur du noir. Voilà. Pour désherber, il faut venir utiliser cet outil. Moi, j'utilise celui de chez Cricut, forcément. Alors, pardon, j'ai dit désherber. Pour écheniller. Alors, si vous cherchez écheniller sur le dictionnaire ou sur un moteur de recherche sur Internet, vous allez trouver enlever les chenilles des arbres. Bon, ce n'est pas tout à fait ça. Plutôt, ce n'est pas ça du tout. Écheniller, ça veut dire enlever les bouts dont on n'a pas besoin. Donc, comme vous voyez, là, par exemple, on l'attrape. Après, quand c'est du vinyle, c'est possible pour certains morceaux de le faire directement à la main. Ça, pour écheniller, ça s'utilise plutôt pour le flex, donc le vinyle thermocollant. Voilà, donc en fait, on va venir faire exactement ce qu'on a fait avec le logiciel, le Cricut Design Space. On va venir enlever les morceaux qu'on avait enlevés avec la baguette magique. Voilà, sauf que là, vous voyez, on vient les enlever pour voir apparaître en blanc en dessous. Comme ça, il nous restera la silhouette. Voilà, donc je fais ça et je vous montre à la fin ce que ça donne. Voilà ce que ça donne une fois que c'est fini d'écheniller. Voilà, j'ai découpé un petit peu les bords de la feuille de vinyle avant d'écheniller, histoire de garder les chutes qui pourront me resservir par la suite pour faire des choses plus petites. Et puis, je vais venir maintenant coller une feuille de transfert par-dessus que j'ai découpée à peu près à la même taille. Voilà, donc la feuille de transfert, c'est juste de l'autocollant. On peut aussi le faire avec du scotch de tapissier, mais puisque j'ai des feuilles de transfert, je les utilise. Donc, on va venir coller l'autocollant par-dessus et bien aplatir avec ce petit outil de chez Cricut, comme vous pouvez le constater. Donc, je pose la feuille transparente, j'aplatis bien comme ça, en marouflant. Et puis, ensuite, je reviens vers vous pour la pose. À tout de suite. Voilà, on se retrouve devant l'armoire. Comme vous voyez, j'ai commencé à le coller, mais j'ai fait juste une toute petite chose. Parce que comme je filme en tenant mon téléphone et que je n'ai qu'une main pour faire le collage, j'ai préparé pour que ça soit plus facile. Voilà, donc j'ai commencé par bien nettoyer la porte avec de l'alcool modifié, qui est de l'alcool à 60 ou 70 degrés. Ensuite, on vient enlever la feuille de transfert qui est en dessous, comme vous voyez, pour venir coller juste, enfin la feuille de transfert, le papier protecteur en dessous. Donc il reste la feuille de transfert et le vinyle. Donc en tirant la feuille par en dessous, on continue d'appliquer. Voilà, vous ne voyez pas grand chose. Ce n'est pas très facile de faire tout en même temps. Je vais essayer en changeant de main. Voilà. Est-ce que vous voyez?
pas vraiment. Toujours est-il que j'ai enlevé le papier de transfert et il reste des morceaux. Ben, je les recollerai après. J'avais pas vu. Voilà. Donc, c'est posé dessus. On va une fois de plus venir maroufler avec la petite spatule pour bien que ça colle, pour enlever les éventuelles bulles, pour bien que les petits morceaux surtout adhèrent. Voilà. Et ensuite, on vient enlever cette fois-ci bien la feuille de transfert. Voyez, et le vinyle reste collé. Donc je fais ça avec mes deux mains pour ne pas tout abîmer. Et je vous retrouve juste après. À tout de suite. Voilà ce que ça donne. Alors les reflets, c'est dû à la lumière et à l'herbe qui se trouve dehors. Ce n'est pas du vinyle holographique, c'est juste du vinyle noir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de la tourner pour vous, même si je vous avoue que j'ai un peu galéré puisque je tenais mon téléphone la plupart du temps. Et n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je débute avec Cricut. Mettez-moi un petit pouce vers le haut, ça me ferait très plaisir. Ça montre que je fais des choses qui vous plaisent. Et puis, mettez-moi un commentaire, envoyez-moi un message. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.